on a pu comprendre comment gérer son stress, puis comment être plus calme pour les épreuves qu'on a surmontées. Ouais, ça nous a beaucoup servi aussi pour l'orientation, pour bien partir dans notre voie. C'est quoi qui est stressant? Le brevet. Ensuite, le futur. C'est stressant. Qu'est-ce que je vais faire plus tard dans la vie? Moi, quand j'étais en troisième, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Je suis arrivé en terminale. Qu'est-ce que je vais faire? J'étais complètement paumé. Alors, on m'aurait apporté ces techniques. Alors, je vais vous apporter ça parce que est-ce que des fois vous devez choisir aussi un stage? Je crois que c'est en quatrième, mais en troisième aussi, non? Aussi, ouais. Bon, c'est stressant ça? Non? Se présenter le premier jour, ah, qu'est-ce qui va m'arriver? Pour qui c'est stressant? Ah, voilà. Alors, c'est stressant pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas, c'est ça? Ouais, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être à l'aise? Est-ce que ça va me faire peur? Alors, je vais vous donner 3 techniques pour vous aider à dépasser ces peurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça vous intéresse? Allez, on y va. Je vous ai fait une petite vidéo. Les 3 clés anti-stress. Les forces. Vous appuyez sur ces forces. Je suis passionné. Ce que tu fais, ça a du sens. Voilà, force, passion, sens. Alors, je vous parle donc déjà des forces. Alors, si vous êtes vivant aujourd'hui, c'est que vous avez des ressources. D'accord? Si vous avez survécu à l'adolescence, c'est que vous avez des ressources. Voilà. D'ailleurs, vous êtes tous des champions. Est-ce que vous le savez, ça? Vous êtes tous des champions parce que dès la naissance, vous êtes tous arrivés premiers dans une course où vous étiez des millions sur la ligne de départ. Là, on est en cours d'SVT. Là, je suis sûr que vous avez retenu ça. D'accord? Vous êtes les numéros 1. D'ailleurs, Goldman, il a fait une petite chanson sur ça. Parce que on était des millions de spermatozoïdes au départ sur la ligne de départ. Puis, ah, t'avais pas compris. Qui c'est qui veut lui faire un dessin? Et puis, on a tous gagné la course. Imaginez, on est tous des champions sur des millions, quoi. T'es arrivé numéro 1, numéro 1, numéro 1, numéro 1. Génial. Donc déjà, ça c'est une force. Alors Goldman, il a fait une petite chanson, je ne sais pas si vous connaissez. Nous avons tous été vainqueurs, même l'éternité dernier. Une fois on est meilleurs, nous qui sommes nés au creux de nos mers, qui fait bon mûrir. Et puis j'ai vu de la lumière. Je vous ai trouvé, j'ai dit, bonne idée. Voilà, ça continue. Vous connaissez? Qui connaît? Ah, merci, monsieur Jeannery, il connaît. Voilà. Alors, donc, ça parle de cette histoire on a tous des ressources à nous. Si on est vivant aujourd'hui, c'est parce qu'on a des forces. On va s'appuyer sur ces forces. Quand tu as peur d'aller en stage ton premier jour, tu vas te remémorer les moments où tu as été fort. Toi, tu m'as parlé, tu as fait du tennis, tu as gagné des fois des matchs. Voilà, donc ça, c'est une force. Tu as utilisé des ressources. Est-ce qu'il y a eu des matchs où tu étais à 2 doigts de perdre? Ouais, et comment tu as fait pour gagner? Comment? Avec ta force? Tu t'es concentré? Tu t'es dit quoi dans ta tête? Je vais le dégommer? Voilà, donc il a une puissance de volonté en lui. Voilà. Et vous avez tous une puissance de volonté en vous. Vous avez tous réussi des choses. Et vous allez, quand ça va être votre premier jour de stage, vous allez vous reconnecter à ces forces. Vous allez dire, wow, là j'étais fort. Là j'étais fort. Et tu vas te remémorer, Emmerich, c'est ça? Tu vas te remémorer ces endroits où tu as gagné. Ah, vous n'avez peut-être pas tous fait du tennis, mais vous avez fait d'autres choses. Il y a des choses où vous avez gagné, où vous avez été vraiment fort. Eh bien, vous allez vous remémorer à ça. Peut-être un jeu vidéo. Tu vois? Ah bah parce que je sais que tu joues aux jeux vidéo. Bah tu me l'avais dit. On regarde Disney.
Si, C'est en train de jouer. même c'est toi qui fais le Rubik's Cube. Qui est fort Rubik's Cube. Hein? Voilà. Tu me l'as dit, tu te rappelles pas? Voilà. Voilà, donc t'es champion de Rubik's Cube en 1 minute 30, je crois que tu t'arrives à les. C'est incroyable ça. C'est cool. Ça c'est une force, tu vois. Si tu te retrouves devant ton stage, tu te dis waouh, comment je vais faire? Tu reprends, attends, je suis quand même pas nul. Le Rubik's Cube, moi j'arrive à 1 minute 30, l'autre je suis sûr, au bout de 2 heures il abandonne. Ça c'est vos forces. Donc vous appuyez sur vos forces et vous allez affronter comme ça. Ensuite, le deuxième c'est la passion. Ce que tu choisis, il faut que tu sois passionné. Si tu es passionné, tu y arriveras. C'est Léonard de Vinci qui a dit si tu veux faire quelque chose de bien, offre-toi le luxe d'aimer ça. Il a raison. Voilà. Donc moi je pousserais le bouchon un peu plus. Si ce que tu es en train de faire t'aimes pas, forcément tu le feras mal. Donc essaye de trouver ce que tu aimes. Donc si tu choisis par exemple un stage, je sais pas moi, qui c'est qui est passionné par exemple, on va dire, de cuisine, pâtisserie, tout ça. Ah, voilà. Est-ce que tu vas choisir un stage chez Monsieur Bricolage? Non. Voilà. Est-ce que tu préférerais choisir un stage à la boulangerie, machin, voilà, où ils font des super pâtisseries? Voilà. Pourquoi? Parce que c'est ta passion. Et forcément, tu le feras mieux que si tu es chez Monsieur Bricolage. Mais, ça paraît bête, hein, mais moi je suis parti dans des études d'infirmier parce que j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et t'es fort en quoi? Ben, j'aime la technique et j'aime le relationnel. Infirmier. Ah bon? Bah ouais, il y a la technique, des prises de sang, tout ça, du relationnel, tu discutes avec les patients. Bah en fait, il y a plein de métiers où il y a la technique et du relationnel. Hein. Je veux dire, tu peux travailler chez Burger King, il y a de la technique et du relationnel. Hein. Bon, alors je suis parti dans infirmier. Et puis infirmier, je me suis planté royalement. McDo, c'est mieux? Non, mais là je parle d'infirmier, là je parle pas de McDo. Il me restait sur Burger King. Infirmier, je suis parti là-dedans et en fait c'était pas ma passion. Et forcément, je suis arrivé en stage. Je suis arrivé jusqu'en 3e année, j'ai forcé le truc. Je suis arrivé dans un stage de 3e année, j'ai eu une évaluation. Et là je me suis fait une foire. Alors là, je vous raconte. Non, mais... ça fait exactement ça. Alors en fait, je suis arrivé en stage. Je vous ai fait un dessin parce que c'est très dur à expliquer. Alors en fait, il y a une monitrice qui est venue m'évaluer et puis moi je m'occupais d'un patient qui s'était fait opérer du ventre. Il avait enlevé la vésicule biliaire, un petit truc qui sert à la digestion. Et puis il avait un tuyau qui drainait la bile, ça s'appelle. Alors normalement c'est jaune, mais j'ai fait en rouge parce que jaune ça fait penser à notre outil. Alors j'ai fait en rouge comme ça on voit bien. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le patient, je lui dis allez, je vous amène à la salle de bain pour faire la toilette. Puis il a commencé à se lever du lit. Et moi j'ai commencé à attaquer la poche qui était coincée dans une barre en fer. Il fallait la lever verticalement, la poche. Sauf que le patient, lui, l'a pas capté, il a commencé à faire un pas. Et moi j'étais là, devant lui. Le patient, il commence. Je dis mince, je le vois, la scène au ralenti commence à basculer vers l'arrière. Je le retiens comme un rugbyman. J'essaie en même temps de lever la poche. Le problème, c'est qu'il m'embarque en arrière, il faut lever là. J'ai le bras de plus en plus tendu. Je vois le fil qui se tend de plus en plus. En plus, ça fait PAH! La bile qui gicle partout. Et puis le patient qui est là. La monitrice qui est horrifiée. C'est quoi cet étudiant? Le patient qui est là. Oh, je suis désolé. La monitrice dit non, vous n'allez pas être désolé. Vous avez un étudiant qui est responsable de vous, c'est à lui à être désolé. Et puis elle commence à paniquer, la monitrice, ça veut dire reprise au bloc, il faut informer le chirurgien. Heureusement, en fait, c'était pas grave, c'était juste un petit raccord, il fallait remettre le raccord. Ça s'est pas arraché au niveau du ventre, donc... mais bon, voilà, à partir de là, j'ai tout foiré, c'était la catastrophe et tout.
Et en fait, cet événement-là, ça m'a traumatisé. Et après, j'ai tout foiré, j'ai raté mes études d'infirmier et j'étais complètement à l'ouest, à partir de cet événement. Et pendant des années, c'était il y a des années, hein, mais pendant des années, je ne voulais pas repenser à cet événement parce que ça me traumatisait. Et puis un jour, je me suis réconcilié avec cet événement. Je me suis dit, mais si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est pas à cause de ça, c'est grâce à ça. Et j'ai envie de pardonner à cet événement et même de lui dire merci. Merci, parce que si aujourd'hui je suis là en train de vous parler et grâce à ça, je me fais rire. Donc je dis merci à cet événement. Et moi, à partir de ce moment-là, je me suis réconcilié avec cet événement, mais du coup, je m'en suis servi, c'est devenu ma force. Maintenant, je m'appuie, même mes échecs deviennent des forces, donc j'ai même plus d'échecs. Donc, on a vu les 3 clés anti-stress, force, passion, et puis dernier, le sens. Voilà, ça a du sens. Si par exemple, tu es en pâtisserie, comment tu t'appelles? Abigail. Abigail, tu nous fais... C'est quoi que tu aimes? La pâtisserie, la cuisine? La pâtisserie, voilà. Qu'est-ce que tu aimes faire comme gâteau, comme pâtisserie, ce que tu réussis le plus? Paris-Brest, la pâte à sucre, tu as bien travaillé, tout. Alors donne un truc, n'importe lequel. Les crêpes, non. C'est vrai que tu sais faire les Paris-Brest? C'est balèze ça. Mais j'étais fait. Tu sais faire des... c'est balèze les Paris-Brest. Hein? Il faut travailler la crème à l'intérieur, c'est par exemple du chou, c'est ça, c'est une pâte à choux que tu fais. Voilà. Donc en fait, ça a du sens ce que tu fais parce que tu sais que derrière, quelqu'un va l'utiliser, le manger. Je pense que moi, si je vois un Paris-Brest, je l'utilise pas. Elle est rigolote. Elle surrigole comme ça. Abigail, ça a du sens parce que tu vas régaler tout le monde. La dernière fois que tu l'as fait, c'était quand? Et alors, est-ce que les gens se sont régalés? Oui. Voilà, ça a du sens. Quand tu as réussi ton Rubik's Cube, tu as impressionné des gens. Moi, tu m'avais impressionné. Ça a du sens. Tu as impressionné. Tu m'as envoyé une énergie d'impression. Tu vois, je dis, waouh, il est balèze, le gars. Je me suis dit, ce gars, il est intelligent. Lui, il ira loin, il sera peut-être ingénieur, tout comme ça, quoi. Parce qu'il a la jugeote dans la tête. Tu vois, ça a du sens. Trouve ton sens. En fait, si vous voulez chercher une orientation par rapport à votre métier, utilisez le futur. Trouve ce qui a du sens. Ce qui va être... le sens, c'est quoi? Ce qui va régaler les autres. Qu'est-ce qui va faire que ça va faire? Qu'est-ce qui va faire que ça va améliorer le monde? Voilà, si toi ton but c'est de devenir manager à Burger King, je crois qu'ils t'en cherchent. Ça va t'ouvrir là-bas. Les jeunes ont vraiment accroché, ont été sensibles à la manière de présenter, aux différents éléments techniques utilisés, que ce soit dans la musique, la danse ou d'autres entrées comme les passions sportives. J'ai vu une classe vivante, participante et qui a vraiment aimé cette intervention. J'en remercie M. de Menest et je suis prêt à le faire intervenir à nouveau.